peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie. Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode du Petit Émir. La semaine dernière était placée sous le signe de la vigueur et de l'énergie avec une partie de basket tout en bonne humeur. Cette semaine, nous vous invitons à découvrir un univers calme et relaxant, la salle Snozelen. Bienvenue dans la salle Snozelen. C'est en fait un concept qui a été inventé par deux Hollandais. C'est la contraction de deux mots, Snuffelen et Dozelen. Donc Snuffelen veut dire sentir, renifler, et Dozelen, somnoler. Ça montre bien les deux axes en fait, de cette salle, soit un axe plutôt orienté vers la découverte sensorielle, tout ce qui est le sensorimoteur, stimulation, exploration, bien sûr guidée par un accompagnateur, ou le deuxième axe qui est plutôt le repos, la détente. On a même des jeunes qui s'endorment dans cette pièce. On l'utilise par exemple pour la résolution de conflits. Lorsqu'on sent qu'un jeune devient énervé, excité, on peut l'emmener ici, donc avec une relation duel. Différents ateliers, donc on le calme, la salle est très contenante, apaisante, l'obscurité, ça lui permet de se poser un peu, de se recentrer sur lui-même et en général d'éviter le conflit ou bien vraiment la crise qui après ça est plus dure à calmer. Pour mieux comprendre, le mieux c'est encore de tester ces ateliers. Maintenant que tout le monde en sait un peu plus sur ce concept, Snozelen, partons à la découverte des ateliers en commençant par les bulles de lumière et la fibre optique. Donc voici les premiers ateliers, basés comme vous pouvez constater sur la vue. Donc celui-ci est un tube à eau avec des bulles. Ça a un côté très apaisant, normalement tout est fait dans l'obscurité. Donc ça a un côté très apaisant, la lumière change de couleur. Et juste à côté, on a des fils lumineux qui sur le même principe changent de couleur. Ils sont tous recouverts de caoutchouc. Vous pouvez voir des jeunes autistes qui les mordent ou autre, il n'y a aucun souci parce qu'il n'y a pas de fil électrique vraiment dedans. C'est bien protégé, c'est conçu pour. Toute la salle est quand même recouverte de mousse, vous remarquez que tout ce qui est anguleux ou autre est recouvert de façon protégée. Le but c'est vraiment de permettre aux jeunes de découvrir soit sensoriellement, soit de s'apaiser, mais dans un cadre très sécurisant et protégé. Passons maintenant au second atelier. C'est un atelier qui est basé à la fois sur la lumière et le son. Il réagit, comme vous pouvez le voir, aux différents sons avec une fréquence plus ou moins importante. Vous verrez, le nombre de barres lumineuses augmente. Et donc ça permet aux jeunes déjà de jouer un peu avec la lumière et pour tous les jeunes déficients auditifs de prendre une certaine conscience de leur son et de différentes tonalités qu'ils peuvent émettre. Les jeunes vont maintenant tester le lit balançoire. Donc c'est un lit qui est suspendu, qui sert à s'allonger. Donc il n'y a absolument rien qui te retient au sol à part le crochet. Donc certains jeunes mettent les pieds à terre et se balancent parce qu'au niveau de la sensation que ça leur procure, ça leur permet de se détendre, de se relaxer. C'est plutôt orienté donc détente et relaxation que découverte sensorielle comme outil, bien que l'accompagnateur, en fonction de ce qu'il recherche, puisse quand même jouer dessus. C'est comment Adeline ? Passons maintenant au matelas à eau. Donc c'est un matelas à eau, comme vous pouvez le constater, avec des baffes qui sont positionnées juste dessous moi. La musique peut soit sortir dans toute la pièce, soit uniquement sur les baffes sur lesquelles je suis assis. Donc généralement les jeunes sont allongés dessus et ils se laissent plus ou moins emporter par la musique. Donc pour ceux qui sont déficients auditifs, c'est juste un jeu de vibrations régulières ou non en fonction de la musique. On joue sous les tempos par exemple. Et donc c'est très relaxant et certains finissent même par s'endormir dessus tellement c'est agréable. Après l'eau, découvrons le sol sensoriel en compagnie d'Adeline. Donc c'est un atelier basé sur le sens du toucher. Les jeunes marchent dessus
et ressentent différentes sensations qui sont dues aux différentes textures des dalles, que l'on peut modifier aussi. Donc le but en général c'est de les faire marcher, de leur demander qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce que ça leur fait. Donc c'est vraiment une exploration du sens du toucher. Au-delà de l'aspect ludique, le concept Snozelen est très utile, tant du point de vue sensoriel que psychologique. C'est ce que nous explique Alexis. C'est la fin de notre session Snozelen. Les jeunes ont utilisé les ateliers sensoriels pour se détendre. Maintenant, on est prêt pour les répéter. Après cette séance tout en douceur et en surprise, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour faire un point sur l'avancée des répétitions en compagnie de toute la troupe. À très bientôt.